Hello, je vous retrouve pour introduire ce nouveau bookmag. Nous sommes lundi. Ne faites pas attention à ma tête ni rien, je ressemble à rien. On vient tout juste de rentrer d'une journée excursion à Venise où on a fait que marcher toute la journée. Alors on a tout pris, on a pris le soleil, on a pris la flotte, bref, on a tout pris. Et je suis complètement morte, hein, pour pas vous dire le contraire. Je n'ai pas lu. Hier, nous sommes arrivés sur les coups de... on est arrivé vers 15 h. Donc, on a voulu aller à Venise. Donc, on s'est fait un petit peu entuber dans les transports. Mais bon, c'est de notre faute. On a été faire un tour dans les quartiers juifs de Brive, n'importe quoi. De Venise hier. On a voulu faire un tour en gondole, mais c'est 90 € les 30 minutes. Bon, on peut y être jusqu'à 5, mais malheureusement, on fait partie d'un groupe où les gens ont une moyenne d'âge de 40 ans, on va dire, et on est les seuls jeunes du groupe. Du coup, ils ont fait leur tour de gondole ensemble, et nous, non. Donc, on n'est pas censé revenir à Venise d'ici la fin du voyage, donc du coup c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on pourra y retourner ou pas, sinon tant pis les gondoles. Demain on va aller à Murano, où on va visiter un maître verrier. Voilà, on va avoir une démonstration et je pense shopping également. On va visiter des îles. J'espère qu'on va moins marcher, parce que là, je vous avoue qu'entre hier et aujourd'hui, je suis complètement naze. Je suis obligée de prendre des Doliprane matin et soir, parce que je sais même pas si on peut dire que j'ai une santé fragile ou quoi. Je ne pense pas, très sincèrement. Mais je suis crevée, et entre les changements de météo, entre le soleil, la pluie, le fait de marcher, m'épuise beaucoup. Donc voilà, c'est assez compliqué. Hier, je suis tombée comme une masse. Je crois qu'à 21h15, je dormais. Je m'excuse si vous bougez beaucoup, parce que je vous tiens d'une main ou d'une autre, parce que j'ai très mal au bras. Bref, je ne suis pas sur YouTube pour me plaindre, hein. On a passé une excellente journée, mais voilà, j'aimerais pouvoir profiter sans forcément avoir mal aux pieds, sans avoir mal à la tête, enfin, sans tous ces désagréments. Alors bon, je ne pense pas avoir une santé fragile, comme je vous ai dit, mais voilà, je me dis qu'on n'est que lundi et on reste jusqu'à dimanche. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Voilà, je sais pas si je reprendrai la lecture ce soir, je vais essayer, mais vu comment je suis fatiguée, ça m'étonnerait. J'ai un peu lu dans l'avion, je crois que j'ai lu pendant 45 minutes, donc j'ai pas beaucoup avancé mon roman, ma lecture en cours. Je lis Gala et moi, publié aux éditions Mon Poche. Je crois que je vous l'avais présenté dans le précédent bookmag. Donc voilà, je vais sûrement vous insérer énormément de vidéos de notre voyage en Italie. Donc je pense que ça sera plus un book voyage un voyage mag qu'un qu'un book mag. Donc voilà. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir vous reprendre. Donc voilà, ne m'en veuillez pas si ce vlog-là sera à plus de 75% pour l'Italie. Voilà, donc vous verrez déjà ce qu'on a vu. J'avais envie de partager ça avec vous, de changer un petit peu, pas forcément que de la lecture, parce que bon, généralement quand on voyage, on a très peu de temps pour lire. Et puis nous, c'est un voyage entièrement organisé, donc chaque minute compte. Voilà, donc on vient tout juste d'arriver, il est 18h30. Mon compagnon est sous la douche, moi je vais pas tarder à y aller. Le dîner, il est à 19h30. Et honnêtement, je ne me vois pas repartir à Venise le soir, parce qu'on peut repartir à Venise le soir si on le souhaite. Mais non, je pense que si j'y retourne, je ne reviendrai pas. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous reprends un petit peu plus tard, mais je ne sais pas encore quand. Voilà. Ciao.
vous retrouve, on est lundi et je viens clôturer ce vlog voyage plus que lecture, puisque comme vous avez pu le voir, je pense que je vous ai pris une fois dans la semaine et puis plus. Et tout simplement, j'ai pu terminer Gala et moi, mais c'est le seul roman que j'ai lu de la semaine, il est tout petit, je l'avais déjà commencé avant de partir en vacances. Donc pour vous dire à quel point les journées étaient longues. Quand on n'a pas l'habitude de marcher et qu'on marche 12 km par jour, le soir, même à 21h30, on a juste envie de dormir. Donc voilà, j'ai lu ce roman, qui était un service presse envoyé par Virginie, qui est l'attachée de presse, enfin, celle qui s'occupe des services presse chez les éditions de Boré. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui est très feel good. J'ai à quelques moments détesté Gala, parce que c'est une ado un peu particulière qui m'a fait de temps en temps grincer des dents, mais tout est bien qui finit bien, c'est ce qu'on apprécie. Il y a aussi peut-être un petit peu de développement personnel, mais c'est très léger. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces personnages, le roman est très court, donc normalement en temps normal il devrait être lu très vite. 267 pages, donc voilà, moi j'ai mis plus de temps à le lire parce que voilà, j'étais en Italie, donc j'ai pas pu lire énormément, mais je le recommande fortement pour cet été, c'est une lecture estivale, franchement au top. Donc voilà pour ce roman. Sinon, cette semaine, je ne sais pas encore quoi lire. Je ne sais pas si je lis le roman de Serena Giuliano que j'aurais dû lire en Italie, ou si je pars sur complètement autre chose. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. En plus, je pensais pouvoir monter le vlog tranquillement ce soir et tout ça, mais j'ai eu un imprévu. J'ai le garage qui m'a appelé... parce que si vous me suivez depuis plusieurs vidéos, vous devez savoir que nous avons pris la 2 chevaux de mon père pour la sortir un petit peu du garage et pour la faire rouler, et nous sommes tombés en panne, voilà. Et là, le garage vient de m'appeler pour me dire que si je pouvais la récupérer, je pouvais, mais que ça serait mieux de venir la chercher ce soir parce qu'ils attaquent des travaux dans leur garage. Donc, si je ne veux pas que la 2 chevaux soit trop sale ou tout ça, faut que je la récupère ce soir. Donc, je vais aller la récupérer ce soir. Et dans le même temps, j'ai pris rendez-vous au contrôle technique demain, parce qu'elle a pas... pour faire le changement de carte grise, si vous voulez, c'est vraiment, parenthèse perso, la carte grise est encore au nom de mon père, donc il faut qu'on fasse un changement de carte grise. Sauf que pour faire un changement de carte grise, il faut un contrôle technique qui date de moins de 3 mois, parce que ça fait comme une cessation de véhicule, si vous préférez, voilà. Donc du coup, même s'il pleut demain, en sachant que je fais juste un aller-retour et que c'est à 500 mètres de chez moi, j'ai dit tant pis, j'épongerai avec une serviette ou quelque chose, mais voilà, comme ça, vu que je travaille pas, ça sera quand même beaucoup plus simple, surtout que les contrôles techniques sont fermés le samedi, donc voilà, j'ai dit allez, on chope la balle au bon, la balle au bon, pardon, et puis on y va. Sinon, je voulais vous montrer différentes petites choses que j'ai achetées du coup en Italie. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a, c'est des cadeaux pour la famille et je sais qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos. Donc, je ne montrerai pas tout. J'ai fait le plein de marque-pages. Je n'arrive pas à savoir où est-ce... Si. Là, j'en ai 2 autres. Alors, donc je me suis pris celui-ci. J'ai une passion aquarelle en ce moment. Donc qui est la chapelle, non, la basilique de Saint-Antonio à Padova, qui est chez nous appelée Padoue. Voilà, Saint-Antoine de Padoue, pour ceux qui savent. Ensuite, j'ai pris celui-ci, qui est la vue de la place quand on arrive. Il y a une immense place, je pense que je voulais filmer, une immense place où c'est entouré de statues. Je crois qu'il y a 68 statues si je ne me trompe pas, donc vous les voyez là et là. Et à l'arrière, vous avez encore une autre église qui n'est pas Saint-Antoine, mais j'ai perdu le nom de l'église. Je dirais bien Sainte-Madeleine, mais je suis pas sûre que ça soit ça, donc je vais pas vous dire de conneries. Donc toujours à l'aquarelle. Je me suis pris celui-ci, qui est la basilique qui se trouve à Florence.
Voilà, je la trouvais sublime. Peut-être que vous la verrez mieux si je vous la rapproche comme ça. Voilà, toujours à l'aquarelle. J'ai une passion aquarelle en ce moment. Et la dernière, bien sûr, où je ne pouvais pas partir sans, la tour de Pise, toujours à l'aquarelle. Je les trouve magnifiques. Voilà, en plus, ils coûtaient pas cher, 50 centimes, ça mange pas de pain. Voilà. Je me suis acheté également deux dessins aquarelles aussi. Ça, c'était à Florence également. Alors, il y a celui-ci, enfin celle-ci. On est plus sur des tons de gris et de rouge, donc je trouvais le contraste super joli. Donc, j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris celle-là, qui est beaucoup plus colorée avec du rouge coquelicot, tout ça, qui est beaucoup plus fleuri. J'ai trouvé magnifique, donc j'ai dit, allez, on y va. Feu. Donc celle-là, je vais essayer de les encadrer et de les mettre dans ma bibliothèque. Je me suis pris aussi des cartes postales. Parce que j'avais pas trouvé de marque-page. Et je voulais faire honneur quand même à là où nous étions. Donc vous allez voir plusieurs fois des maisons colorées qui sont sur l'île de Burano. Donc voilà, ça donne ça sur certaines rues. Donc j'en ai pris une deuxième aussi parce que j'arrivais pas à choisir entre les deux. Voilà, donc là on est sur des photos, on n'est pas sur de l'aquarelle. Et j'ai pris une carte de Venise. Celle-ci, je trouve que la photo est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup le reflet du pont dans l'eau. Ouais, c'est tout. Après, ce que j'ai acheté pour moi. Ah si, ouh, je crois que j'ai une dernière chose que je ne vous ai pas montrée. Ouais, c'est assez fragile, alors du coup, je vais faire attention. Je l'ai acheté sur l'île de Murano, qui est une île au nord de Venise, où ils sont spécialisés dans la verrerie. Donc je me suis pris le petit pot, comme vous voyez, il y a des petites traces de doré. Voilà. Et à l'intérieur, il y a une petite branche. Je vais faire attention parce que je veux vraiment pas le casser. Voilà. Avec des arômes. Donc je l'ai en blanc. En rouge. Comme ça. Et celle-ci avec l'intérieur jaune. Voilà. Je les trouve magnifiques et c'est fait artisanalement. Donc j'ai dit ça ira très bien compléter ma déco. Voilà. Je trouve que le vase est magnifique. Dans des teintes rouges, là on voit peut-être un peu plus le doré. Et sur le dessus du bleu. Voilà. Donc chaque modèle était unique puisque c'est fait artisanalement. Donc je sais que je ne retrouverai pas deux fois le même pot. Et puis ce que je me dis, c'est que je peux même l'utiliser pour vraiment un soliflore, quoi. Comme si c'était un soliflore. Je ne sais pas si on verra là, si. Donc voilà un petit peu. Après j'ai acheté des cadeaux pour ma mère, pour ma tante, pour l'enfant, enfin le bébé d'une amie, voilà, et des petites babioles pour des copines. J'ai été par contre très déçue parce que je m'attendais à voir à l'aéroport de Venise une boutique souvenir, parce que j'aurais acheté d'autres babioles supplémentaires pour voilà, des fois, dans les box ou dans des concours que je fais gagner sur Instagram, j'y aurais glissé quelques petites choses dedans, mais voilà, il n'y avait pas. Quoi vous dire de plus? Pas plus, je suis en train de réfléchir. Dans ma tête, c'est bizarre, il me semblait que j'avais beaucoup plus de choses à vous dire, mais je crois que j'ai complètement oublié ce que je devais dire. Si, j'ai reçu un paquet par la poste et j'ai reçu ma T-Box, mais je vais les ouvrir pour mon prochain vlog, qui sera vraiment plus concentré sur la lecture, on est d'accord, et sur la reprise du travail.
Donc j'espère que vous aurez passé un excellent moment en vidéo, que ce que je vous ai filmé vous aura plu, vous aura dépaysé, vous aurez envie de manger des pastas. D'ailleurs, en parlant de pasta, je n'ai fait manger, on a mangé que de ça. Alors le midi, c'était pâte en entrée, le plat c'était généralement du veau. Et à l'hôtel, en entrée, on avait le choix entre soupe ou pâte. Donc autant vous dire que je ne suis pas prête de manger des pâtes encore tout de suite. Voilà. Alors que j'adore ça, hein, j'adore ça, mais non. Non, on va faire une pause pâte pour le moment. Voilà. C'est vrai qu'il y avait très peu de riz. Je n'ai même pas pu manger de tiramisu. On n'en a pas proposé. Par contre, j'ai mangé de la panna cotta au caramel. C'est super bon. C'est super bon. Leur pizza aussi. Ils ont une pâte à pizza tellement moelleuse que c'est même pas de la pâte à pizza comme chez nous, quoi. Voilà. Le pain aussi, le pain n'est pas du tout le même que chez nous, puisqu'ils savent pas faire du pain, hein, très clairement, c'est pas... On va dire que c'est plutôt un pain brioché qu'ils font, et encore. Sinon, après, c'est du pain de mie. Voilà. Ce que je pourrais vous dire du voyage, pas grand-chose de plus. On avait pris, si vous voulez, un voyage par Fram. Donc, tout organisé. Donc, on avait pension complète, tout ça. Je pense que le prochain voyage qu'on fera, ça sera sans la pension complète. Parce que on a trouvé que dans les hôtels, en fait, on mangeait un petit peu, mais cantoche, quoi. La cantine, quand on était en primaire, et encore, c'était même pas du niveau de notre cantine. Donc, j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, mais la prochaine fois, on prendra que la demi-pension, comme ça, le midi, on mangera ce qu'on veut, et le soir, eh bien, on se pliera à ce qu'on nous demande, quoi. Mais bon, voilà, ça m'embêtait un petit peu. On est en Italie, il y a tellement de choses bonnes à manger que, voilà, c'est dommage. C'est le seul truc que je trouve dommage. Après, au niveau des chambres, on n'est pas dans les chambres les plus supérieures des hôtels, hein, très sincèrement. Je pense qu'on est plus sur de la gamme standard. Mais bon, écoutez, nous, on était tellement fatigués le soir qu'on aurait pu dormir par terre, on aurait dormi quand même. Là où j'ai trouvé ça un peu bête, c'est que le dernier jour, on est parti de Montecatini pour aller à Pise. Et qu'après, de Pise, on est retourné à Venise, donc 4 heures de bus, pour prendre l'avion. Je n'ai pas compris pourquoi ils nous ont pas fait partir de Pise, voire même de Florence, puisque Florence, c'est sur le trajet. Donc, je n'ai pas... voilà, c'est un truc... Bon, après, les 4 heures de bus se sont faits, mais j'aurais trouvé ça plus logique, surtout qu'en plus, le mec du bus revenait à Montecatini après. Pour vous dire, de Venise, Florence, Pise. Et Montecatini est un peu au sud de Florence, je crois. Donc, voilà, je sais pas. Après, peut-être qu'il faut plus prévoir des voyages où on reste sur une seule même ville, plutôt que de prendre des grosses choses comme ça. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je ressors de ce voyage des étoiles plein les yeux. L'Italie a des monuments exceptionnels. C'est magnifique. Je n'ai pas pu avoir de point de comparaison en France parce que j'ai pas forcément non plus voyagé énormément en France non plus. Généralement, nous, c'est des destinations du Cap d'Agde, donc c'est un peu... Cap d'Agde, vous avez vite fait le tour, quoi, à un moment donné. Voilà. Et non, tout est magnifique. Ces monuments en marbre blanc ou en pierre blanche typique de l'Italie, c'est somptueux, quoi. Donc je pense que notre prochain voyage, peut-être, dans 2 ans, on se dit une fois tous les 2 ans, c'est pas mal. Donc dans 2 ans, on partira peut-être plutôt au Portugal. Julien veut essayer le Portugal. Et je pense que si jamais on revient en Italie, on essaiera de faire les Dolomites ou les lacs qu'il y a au nord de l'Italie. La Sicile, on la fera aussi, mais beaucoup plus tard, quoi. C'est pas celui qui nous donne le plus envie. Et j'aimerais aussi visiter la Grèce. C'est un pays qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, mais bon, on n'y est pas. On revient de vacances, pardon. Voilà.
Donc, ouais, déçu par la pension complète, surtout au prix où on l'a payé, parce que j'ai réussi à retrouver un devis. Donc la pension complète à 2, ça faisait 362 €. Divisé par le nombre de repas, ça faisait 30 € par tête. Et très honnêtement, entre nous, même s'il y a d'autres personnes voilà, qui nous regardent, des agences de voyage ou tout ça, les 30 € par personne pour le repas du midi et du soir, non. Je suis désolée, on n'a pas mangé pour 30 €, on a mangé pour 15, 20 peut-être à la limite avec les apéritifs, mais on n'a certainement pas mangé pour 30 €. Donc c'est le seul bémol que j'ai, donc on l'a fait remonter à l'agence sur place en Italie. Moi j'attends d'avoir le questionnaire de satisfaction de Fram, ou peut-être de l'agence de voyage de chez nous. Donc je leur spécifierai bien par contre. Parce que bon, on ne demande pas non plus de manger du homard et du caviar tous les soirs, mais il y a quand même un minimum, quoi. Il y a beaucoup de soirs où je sortais de table, j'avais encore faim, quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Surtout que bon, en Italie, quoi. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire. Bon bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, papoter avec moi. Ça me fait toujours plaisir de communiquer. Je ne suis pas sûre que ça puisse être ça le mot que je cherche, mais de partager des choses avec vous. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez visité des pays, s'il y en a que vous avez aimé plus que d'autres. N'hésitez pas également à me donner vos recommandations de pays également. On est preneur, hein, très sincèrement, même si on commence à avoir notre petite liste, des fois on peut très vite changer d'avis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un vlog un peu plus littéraire cette fois-ci. Bonne semaine à vous.